والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. موضوعنا اليوم هو الإسلام في الوقت الراهن. L'islam et l'actualité. L'actualité traite des sujets brûlants, récents, et ne retient que ce qui fait mal, comme le disait ce philosophe Nietzsche, que seul ce qui fait mal, très mal, saisit l'esprit de l'homme tout entier et accélère le processus d'irritation de l'esprit à lui-même. L'actualité ne maintient que les points chauds, si on peut les appeler ainsi. Et c'est pourquoi nous avons jugé utile aujourd'hui de vous parler de l'actualité du monde musulman, qui est bien sûr une suite de l'autre sujet ou des précédents thèmes, Ghazwal Fikri, la guerre psychologique. Quiconque observe les différents événements qui se succèdent les uns après les autres, il peut déduire que le monde musulman est aujourd'hui une proie à d'innombrables attaques. Tout simplement parce que il détient cette position géostratégique qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a accordée. Il jouit d'énormes ressources du sous-sol. Il jouit donc d'énormes potentialités du sous-sol. Et l'autre monde a des grandes industries qui consomment et qui ont besoin de ces matières premières. Alors, il faut bouleverser l'autre partie du monde, le monde musulman, à travers la création de tout un lot de problèmes ou des poches de difficultés dans ce monde musulman. Ou alors, essayer de diviser selon donc cette grande politique ou cette grande option, diviser pour mieux régner. C'est ainsi que le monde musulman aujourd'hui, sur la scène internationale, il joue le rôle seulement des spectateurs d'un match de football, qui observent tout ce qui se passe sur les grands hôtels, ou disons, pas des hôtels, les grands stades du monde, à savoir les stades de Barça, de Real Madrid ou bien de Paris Saint-Germain. Ils ne sont pas acteurs profitant de ce match, ni arbitre de touche, ni central, ni joueur. Ils applaudissent dans la folie. Ainsi, vous avez des thèmes comme l'islam et la politique. Et dans ce sens, aujourd'hui, tout l'effort fourni par les grands penseurs dans ce domaine était d'écarter l'islam de la gestion de la chose publique. Et ils sont arrivés à convaincre les politiciens qui sont nourris de cette pensée occidentale dont la cause était en fait la domination chrétienne du monde occidental à un certain moment de l'histoire de l'Occident. Nous avons eu à traiter ce thème que la papauté a régné sur l'Occident avec une main de fer. Rappelez-vous de la guillotine. Rappelez-vous que l'enseignement biblique, c'est un bon historien, était contre tout progrès scientifique
tout progrès expérimental, ce qui n'existe pas en islam, qui nous recommande d'apprendre toutes les sciences utiles pour développer la terre, pour développer le monde, pour faire en sorte que l'être humain vive convenablement, conformément aux principes de l'islam, qu'il mène une vie joyeuse sur cette terre afin de mieux adorer son Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala. Ce qui n'est pas le cas en fait de la papauté à l'époque, qui avait bouleversé, traumatisé l'Occident. Et c'est ce qui a conduit à l'adolescence de la laïcité. Tout celui qui connaît l'histoire de l'Europe peut être convaincu et doit même être convaincu des propos que nous tenons ici. Et des livres ont été écrits là-dessus, l'un a été caché. Jacou le Croquant est un roman et qui a été exploité dans un film. Si vous étudiez également l'histoire de la Grande-Bretagne, vous allez connaître pourquoi il y a eu la naissance de ce qu'on appelle les protestants. Et c'est pour effectivement vomir le comportement de la papauté à l'époque, qui a conduit à cet esprit anti-religieux. Donc il n'y a pas de raison pour que les mêmes, disons, idées règnent dans le monde musulman. Nous n'allons pas revenir là-dessus. C'est un thème qui a déjà été traité. Comment la laïcité a pénétré le monde musulman. Le résumé que nous pouvons vous offrir, c'est qu'il a commencé par la Turquie, avec Atatürk, qui a suspendu la constitution musulmane en 1924. Ensuite, vous avez le Dostor de Bourguiba en Tunisie, puis vous avez également la suite à côté de la Tunisie en Égypte. Pour ce qui est du reste du monde musulman, notamment en Afrique, c'est après 1990 avec les différentes conférences nationales que vous avez connues et que tous nous rappelons de ce qu'elle a semé. Alors, telle est l'idée de la laïcité et de la position de l'islam par rapport à ceci. Là aussi, c'est un thème que nous avons déjà traité, parce que dire que l'islam ne doit pas intervenir dans la gestion de la chose publique, c'est tout comme si vous avez dit laissez-nous faire ce que nous voulons, on s'en fout de la résurrection. Dieu ne va pas nous donner, ne va pas nous demander ce que nous avons fait sur cette terre-là. Nous sommes maîtres de nous-mêmes et nous nous sommes créés. Et on verra bien, sans aucune critique là-dessus, si c'est vous-même qui êtes responsable de votre créature. Am khuliqu min ghayri shay'in am humul khaliqun. Il en est ainsi, la politique donc a écarté toute idée de l'islam sur la chose publique, disons, tout simplement parce que nous avons hérité ou nous avons copié ce système de l'Occident, une sorte de greffage, si on peut l'appeler ainsi, et ça a conduit à la mort de beaucoup de patients, si on peut la considérer comme une sorte de, disons, transfusion sanguine. Un malade a besoin du sang sans pour autant tenir compte de son groupe sanguin. Tout sang à la partie du docteur, paf, qui est inoculé et le patient va mourir. La situation de l'Afrique, notamment musulmane, et le reste du monde musulman, telle est une cause de ce stade d'endormi que nous sommes aujourd'hui. C'est un bref aperçu sur l'actualité du monde musulman. Nous avons également la démographie, l'islam et démographie. Aujourd'hui, tout le monde est convaincu que la théorie de Malthus est appliquée un peu partout dans le monde musulman, sans pour autant avoir un esprit critique. C'est très grave et sans aucune prudence là-dessus.
Il est bien sûr connu de tous que la population constitue un défi par rapport à n'importe quel pouvoir. Mais il va de la politique des uns et des autres pour tracer les voies de sortie aboutissant à l'autosuffisance alimentaire. Aucun pays au monde, s'il n'est pas organisé, s'il n'a pas une politique saine dans le domaine de l'agriculture, si tel n'est pas le cas, il sera toujours à la remorque des nations. Comme l'Afrique, nous avons tout, mais on n'est rien. Nous avons tout, mais nous ne sommes rien. C'est regrettable, nous sommes victimes de notre propre politique. Personne ne viendra développer l'Afrique en dehors de nous-mêmes. Et si quelqu'un prétend le faire, il va le faire selon sa propre pensée et selon ses propres intérêts. Faisons attention, surtout les musulmans, parce que nous allons rendre compte devant Dieu de la gestion de nos États, de la gestion de nos départements, de la gestion de nos régions, de la gestion de la sphère politique ou la sphère administrative qui nous a été confiée. Faisons donc attention que ce n'est pas seulement un inspecteur administratif qui va nous faire peur, mais ayant la foi qu'Allah subhanahu wa ta'ala est le meilleur inspecteur par rapport à ce que nous sommes en train de faire sur cette terre. Donc, la population augmente, comme ils le disent, la production diminue, mais qui la diminue? Le Niger fait combien de fois la France, par exemple? Les Européens investissent par jour 1 milliard de dollars dans l'agriculture. Référence JA 2008. Combien l'Afrique investit, les Africains investissent dans l'agriculture par an? Tous les pays africains, s'ils se réunissent, ils ne peuvent pas le faire. Cet investissement journalier de l'Europe. Ils peuvent bien sûr faire quelque chose. Et moi, je suis certain qu'avec un peu de volonté, notre pays peut se faire sortir de ce que nous vivons aujourd'hui. Sur la télévision nigérienne, nous avons vu que le Niger importe du riz en injectant 150 milliards de francs CFA à l'extérieur. Je suis certain que, très honnêtement, 50 milliards de francs CFA investis dans l'agriculture au Niger, avec du réalisme et du concret, on peut aller loin. Maradi est une région à vocation agricole. On n'a pas besoin d'être un agronome si on est réaliste. C'est la volonté qui manque, la volonté politique. Ce sont les hommes qui transforment leur pays. Ce sont la société qui crée ces hommes, qui forme ces hommes. Et les exemples peuvent être donnés aujourd'hui un peu partout dans le monde. On peut se référer, même si ce ne sont pas des musulmans, mais ils ont fait quelque chose pour leur pays. L'exemple de Staline, quand il est venu au pouvoir, comment était la Russie? Des charrettes tirées par des chevaux. Mais avant sa mort, il a laissé son pays avec des bombes atomiques. Loin de beaucoup d'États européens. Et sans aucun doute, c'est un bon historien. La Russie a été une des causes de la défaite d'Hitler, qui a pris tout d'un coup, avec sa réplique, à peu près 23 généraux de l'armée allemande. Et c'est sous justement le règne de cet homme qui a transformé son pays en autre chose. Prenez également le Cuba. Le Castro n'est pas un musulman, mais il a choisi deux volets essentiels: la santé et l'éducation. Et tout le monde aujourd'hui reconnaît que le Cuba est un des pays qui est avancé dans la médecine. On peut le faire. L'être humain
a cette capacité, se lever très bien, c'est la volonté. Et c'est pourquoi il est responsable de ses actes, à la différence des animaux et des végétaux. Parce que c'est à lui qu'on trouve la volonté, c'est à lui qu'on trouve la perception, c'est à lui qu'on trouve des compétences qu'on peut améliorer, développer, pas chez un animal, pas chez les végétaux. Et c'est pourquoi Allah a fait de lui responsable de ses actes. Toute action qu'il a menée, il va rendre compte devant Allah subhanahu wa ta'ala. Donc en tant que responsable, gérant, et c'est pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala a fait de lui un gérant. Khalifa, le terme utilisé dans le Coran ou dans la littérature prophétique, c'est Al-Khalifa. Khalifa, qui va la mettre en valeur. Quiconque est né est ce Khalifa-là dont Allah parle. Successeur de Adam, notre grand-père Adam. Il est donc appelé à contribuer au développement positif de l'humanité. Normalement, voilà sa mission. Et s'il fait le contraire, il sait ce qu'il attend. Nous avons également l'islam et la démocratie. Nous avons un peu parlé là-dessus. L'islam et la politique. Nous avons un peu parlé là-dessus. L'islam et la population. Tous ce sont des thèmes que les musulmans aujourd'hui doivent étudier. Cela doit faire l'objet des recherches, des tomes et également des propositions pour relever le défi. Tout comme un thème général qu'on peut exploiter en disant l'islam face au défi de l'heure, ou le monde musulman face au défi de l'heure. Parce que personne ne peut défier l'islam. Les textes sont là, personne ne peut les changer. Mais ce sont les musulmans qui, de par la faiblesse de leur foi, sont en train d'être manipulés comme dans un jeu de Dili. Voilà en fait le thème du monde musulman, ou disons l'islam et l'actualité, que nous avons voulu un peu vous présenter, qui également traite un peu de la guerre psychologique. Il y a un lien direct entre ce thème et le thème qui a précédé. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم وإلى لقاء آخر إن شاء الله.